Les amis, c'est parti pour une nouvelle review de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du SmackDown de cette semaine. Comme chaque semaine, je vais évidemment vous donner tous les résultats et en même temps vous partager mon avis sur le show d'hier soir. On commence avec le premier point, c'est parti. Commençons avec ce match entre Carmella et Bianca Belair. Alors juste avant le match, on a une petite interview de Carmella qui nous dit que tout simplement, elle aussi ce soir, elle va mettre fin au rêve de Bianca Belair puisqu'elle a déjà remporté une bataille royale à WrestleMania, elle a déjà été 2 fois Miss Money in the Bank, elle a déjà été championne féminine. Donc clairement, elle pense qu'elle a le statut pour battre Bianca Belair et remporter ce titre. Donc elle a un match face à elle ce soir où le titre évidemment n'est pas en jeu. Donc le match va commencer et au début du match, on a Bayley qui va sortir du public et qui va se placer à la table des commentateurs. Honnêtement, Bayley, je trouve qu'elle sauve cette division féminine de SmackDown actuellement. Alors moi aussi, moi le premier, j'en avais marre du règne de Bayley. J'avais envie de passer à autre chose. Mais là, honnêtement, en ce moment, pour moi, Bayley, elle est au top de cette division. Je la trouve hyper divertissante. Elle joue son rôle à merveille. N'hésitez pas, les amis, à me dire si vous êtes d'accord avec ça. En attendant, on a le match entre Carmella et Bianca Belair. Match qui sera tout de même remporté par Bianca Belair suite à son finish. Et après le match, on a Bayley qui va monter sur la table des commentateurs et qui va un petit peu confronter Bianca Belair une fois de plus. On va avoir un échange de regards entre les deux femmes. Donc visiblement, Carmella ne sera pas intégrée à cette rivalité. On devrait donc avoir une continuité de rivalité entre Bayley et Bianca Belair. Honnêtement, c'est pas plus mal. Moi, ça me va parce que, comme je l'ai dit, je trouve que Bayley est très divertissante en ce moment. Les amis, passons maintenant à Seth Rollins qui, une fois de plus, a été très divertissant cette semaine à SmackDown. Bon, ses vestes, sa garde-robe, on n'en parlera plus. Mais encore une fois, c'est assez exceptionnel cette semaine quand même. Et en plus de ça, on a un speech de notre ami Rollins qui va nous parler de Cesaro évidemment et de l'attaque de la semaine dernière. Donc Seth Rollins, il va commencer par nous dire « Je suis déçu, Cesaro, tu n'es pas là pour le jour le plus important de l'année. » Alors pourquoi c'est le jour le plus important de l'année? Parce que c'était l'anniversaire de Rollins. Donc Rollins est déçu de ne pas avoir Cesaro pour son anniversaire. Ensuite, Rollins va dire que Cesaro ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est responsable, tout comme l'univers de la WWE. Bref, vous l'aurez compris, on a une rivalité qui continue entre Rollins et Cesaro. On n'a pas d'attaque pour l'instant de Rollins vers le titre universel de Roman Reigns. Pour l'instant, Rollins reste vraiment concentré sur Cesaro et honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose. On va avoir une rivalité qui va continuer. C'est à chaque fois de très bons matchs. Il suffit d'ajouter une petite stipulation pour rendre ça encore plus divertissant. Donc franchement, moi je trouve que c'est encore là un point positif pour SmackDown. Les amis, parlons maintenant du titre intercontinental qui m'a un petit peu déçu cette semaine parce que bon, le titre n'est pas en jeu. On a un match entre Kevin Owens et Apollo Crews, toujours avec le commandant Aziz aux abords du ring. Et là, c'est là où ça va me déranger justement, c'est qu'au final, on a un match très court entre les deux alors que ça aurait pu être très intéressant, qui va se terminer avec une intervention une fois de plus du commandant Aziz en la faveur de Apollo Crews parce que Kevin Owens venait d'asséner son stunner et allait remporter le match. Donc à ce moment-là, le commandant Aziz est intervenu pour casser le compte. Et bah voilà, du coup, c'était assez court. On a encore une fois une intervention, une fin non clean. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que plus tard dans la soirée, on a notre ami Adam Pearce qui va aller voir Kevin Owens pour lui annoncer que la semaine prochaine, il aura un match pour le titre intercontinental face à Apollo Crews. Et cette fois-ci, le commandant Aziz sera banni des abords du ring. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on aura enfin un match, je l'espère, plus qualitatif la semaine prochaine. En attendant, une fois de plus, une intervention. Et ce que j'ai pas compris non plus, c'est qu'après le match, on a l'annonceur qui nous dit « Toujours champion ». Apollo Crews, alors que le titre n'était pas en jeu. Donc là, pareil, je me suis dit, mais le titre était en jeu au final ou... Bref, j'ai pas tout compris. En attendant, on a effectivement Apollo Crews qui est toujours champion et on a Kevin Owens qui remporte ce match par disqualification. Parlons maintenant de cette rivalité entre Shinsuke Nakamura et Corbin. On a donc cette semaine un match entre Nakamura et Chad Gable avec Otis aux abords du ring. D'ailleurs, Otis qui va un petit peu attaquer Nakamura avant le combat. Et ensuite, le match commence et Shinsuke Nakamura va prendre l'avantage. Il va finir avec un Kinshasa sur Chad Gable pour la victoire. Et vers la fin du combat, on a Corbin qui va arriver pour aller récupérer sa couronne aux abords du ring. Il va ensuite repartir avec la couronne. Il va dire à Nakamura, c'est bon, ça m'appartient, c'est ma couronne, et il va se casser avec la couronne en regardant Nakamura sur le ring. Mais à ce moment-là, derrière lui, eh bien, on a Rick Boogs qui va attaquer Corbin pour ensuite
permettre à Nakamura de récupérer sa couronne. Et effectivement, le segment se conclura avec un Nakamura qui récupère sa couronne, qui la place sur sa tête, et Corbin qui est encore une fois grave vénère. Donc la rivalité continue entre les deux. Honnêtement, c'est une bonne chose, je trouve. Je trouve ça assez divertissant et on risque d'arriver, je pense, à un moment donné, à un match où la couronne sera remise en jeu. Je pense qu'on prend clairement cette direction, probablement pour le prochain pay-per-view Hell in a Cell. Et enfin les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler du match de nos champions par équipe de SmackDown. Rey Mysterio et Dominic devaient affronter Dolph Ziggler et Robert Roode. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas déroulé comme prévu parce que en coulisses, juste avant le match, on a Rey Mysterio qui s'est fait attaquer par derrière. Une fois de plus, oui, là on ne sait pas par qui. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par Dolph Ziggler et Robert Roode? On le saura peut-être plus tard. En attendant, ça a gravement handicapé Dominic puisqu'il a dû se rendre sur le ring pour affronter Dolph Ziggler et Robert Roode tout seul. D'ailleurs, avant que le combat commence, on a Dolph Ziggler et Robert Roode qui demandent à l'arbitre de sonner la cloche, de les déclarer en tant que nouveaux champions parce qu'ils ne sont pas aptes à combattre, etc. Bref, ça a duré assez longtemps d'ailleurs, c'était un peu long, j'ai trouvé. Et ensuite, on a Dominic Mysterio qui arrive et qui va défendre ses titres par équipe tout seul. Donc évidemment, durant ce combat, grosse domination de Dolph Ziggler et Robert Roode parce que ils sont 2 contre 1, donc Dominic Mysterio va prendre cher, mais à la fin du combat, on a Rey Mysterio qui va arriver, sa musique va retentir, et donc là, ça va évidemment perturber Dolph Ziggler et Robert Roode, et donc là, Dominic va en profiter pour faire un roll-up pour la victoire sur Robert Roode, et donc il conserve ses titres par équipe. Dominic Mysterio a donc fait le job tout seul, mais une fois de plus, sur un petit paquet. Alors oui, la fin est décevante. Maintenant, honnêtement, je trouve que la rivalité entre Dominic Mysterio, Rey Mysterio et Ziggler et Roode est vraiment bonne, honnêtement. Ça nous offre de bons matchs à chaque fois. Là, c'était assez particulier parce qu'une fois de plus, l'histoire se répète et on a un petit peu la même chose qu'à WrestleMania Backlash, c'est-à-dire un match handicap pendant toute la durée du combat. Donc bon, de ce point de vue-là, c'est un peu répétitif, mais je trouve que les deux équipes sont vraiment divertissantes, chacune de leur côté. Et en plus de ça, on va le voir plus tard dans cette review, mais on va ajouter une nouvelle équipe dans cette division par équipe. Et là, ça risque d'être clairement excellent. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Oui les amis, je ne suis toujours pas convaincu par cette division par équipe féminine. On a donc cette semaine Tamina et Natalya qui, par contre, faut le souligner, affrontent une nouvelle équipe et ça fait plaisir d'avoir un petit peu de changement et des nouvelles têtes dans cette division par équipe féminine. On a Ruby Riott et Liv Morgan qui reviennent un petit peu devant nos écrans pour affronter et avoir une opportunité au titre par équipe de Natalya et Tamina. Donc bonne nouvelle de ce côté-là. Par contre, le match, bon, on a une belle domination de Liv Morgan et Ruby Riott. Par contre, je ne suis toujours pas convaincu par les championnes Natalya et Tamina. Voilà, ça reste mon avis les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le partagez. En attendant, en ce qui me concerne, je suis vraiment pas fan de cette division encore et j'espère que ça va progresser et qu'on va se diriger vers de nouveaux horizons rapidement parce que je trouve encore une fois qu'en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Après, comme je viens de le dire, ça semble prendre une bonne direction parce qu'on a de nouvelles têtes. Je pense au Riot Squad, ça me fait vraiment plaisir de les voir en direction de ces titres par équipe. Ça change en fait de Shayna Baszler et Nia Jax qu'on a dans cette division depuis de très longs mois. Allez les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, en top de la soirée, je vais parler de Roman Reigns et des Usos, de tout ce qui se passe autour de ces 3 catcheurs. On a premièrement, pour commencer le show, un petit segment où on a les Usos qui sont réunis, qui sont prêts à aller affronter les Street Profits pour le retour de cette équipe qui est désormais légendaire à la WWE. Ensuite, ils sont rejoints par Roman Reigns et Paul Heyman. Roman Reigns dit que ça y est, Jimmy Uso a tout compris parce que Jimmy va lui dire notre objectif, c'est de réunir ces ceintures ensemble, qu'on soit champion par équipe à tes côtés. Bref, Reigns semble vraiment heureux pour eux et avant de partir, donc on a d'abord Jimmy Uso qui s'en va et Jey Uso, lui, avant de partir, il va dire un mot à Roman Reigns quand même, il va lui dire « Écoute, je suis avec Jimmy ce soir, mais ça n'empêche que je reste avec toi. » Donc on voit déjà là que voilà, il y a des petites tensions, on a l'impression qu'on a un petit clan du côté de Jimmy, un clan du côté de Reigns. On a l'impression que Jey il est au milieu et qu'il doit choisir entre les deux, déjà pour commencer au début de ce show. On a ensuite ce match entre Montez-Ford, Angelo Dawkins et les Usos. Et là honnêtement, bon, on s'y attendait, un bon match entre les deux équipes évidemment, qui va occuper une bonne première partie du show. Et ça fait plaisir. On a 2 excellentes équipes, donc forcément on s'attendait à un bon match. Le match va se terminer avec un splash esquivé
de la part des Usos. Il va ensuite enchaîner avec un super kick pour la victoire. C'est d'ailleurs Jimmy Uso qui va asséner le super kick final pour la victoire suite à l'aide de Jey Uso qui, en fin de match, a accepté de l'aider parce qu'on voyait que voilà, c'est pas hyper naturel entre les deux. On voit que voilà, Roman Reigns, il influence un petit peu Jey. Et donc on a une victoire des Usos et donc suite à cela, suite à cette victoire, ils vont aller voir Adam Pearce en coulisses et ils vont demander un match de championnat. Et le match a été officialisé pour la semaine prochaine. On aura Rey Mysterio et Dominic face aux Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Nous allons ensuite avoir un segment en coulisses avec Roman Reigns qui sera aux côtés de Jey Uso et Roman Reigns va lui dire pourquoi tu as été demandé ce match pour les titres par équipe. Tu as été à mes côtés dans le main event de la soirée. Pourquoi tu veux te retrouver dans le match d'ouverture? Bref, il ne comprend pas la décision de Jey Uso et on voit que voilà, Jey, il est toujours embêté, il est toujours un peu le cul entre deux chaises, il ne sait pas quoi faire. Et on voit que Roman, lui, il essaye toujours de convaincre Jey Uso de rester à ses côtés dans le main event. C'est encore un peu louche ce qui se passe des deux côtés. On ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. On ne sait pas si on se dirige vraiment sur un clan dominant avec les Usos aux côtés de Roman Reigns ou si au contraire, on va finalement aller vers un Roman Reigns qui va se retrouver confronté à Jimmy Uso parce que Jimmy Uso va se rebeller. Bref, voilà, dans quelle direction on va aller? On n'a toujours pas non plus d'adversaire pour le titre universel de Roman Reigns alors que le prochain pay-per-view approche. Donc, bon, moi je dirais quand même que voilà, Jimmy Uso, à un moment donné, il va se retrouver face à Roman Reigns. Quoi qu'il en soit, les amis, Roman Reigns est tellement excellent dans ce rôle. C'est le heel par excellence de SmackDown. C'est celui qui dirige SmackDown actuellement. C'est l'un des meilleurs personnages de la WWE actuellement. Très clairement, c'est ce qui domine le show chaque semaine. Et enfin les amis, ce qui conclut SmackDown cette semaine, c'est les Usos qui arrivent sur la scène d'entrée suite à la victoire de Dominic et de Rey Mysterio. Et on a un face-à-face entre les deux équipes. Alors est-ce que les Usos vont devenir champions par équipe la semaine prochaine? On le verra ensemble samedi prochain. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!